Les amis, imaginez une seconde, pouvoir vivre l'aventure d'Aircrad dans un tout nouveau jeu Sword Art Online. C'est exactement la promesse d'Echoes of Aircrad, le prochain titre de Bandai Namco, qui replonge les joueurs dans l'arc le plus culte de la série. Mais derrière cette promesse qui fait rêver, le jeu a-t-il vraiment les épaules pour convaincre les fans et les non-fans? Gameplay, contenu, nouveauté, on décortique tout ça ensemble dans cette preview. C'est parti! Dans Echoes of Aircrad, vous incarnez cette fois-ci votre propre personnage et non Kirito. L'aventure se déroule au début de l'arc d'Aircrad de Sword Art Online, lorsque des milliers de joueurs se retrouvent piégés dans le MMORPG de la réalité virtuelle créé par Akihiko Kayama. Le problème? Impossible de se déconnecter, et mourir dans le jeu signifie mourir dans le monde réel. Votre objectif sera donc de survivre dans l'immense château flottant d'Aircrad, de former des alliances avec d'autres joueurs, d'affronter des redoutables boss, et de gravir les quelques étages du château afin de retrouver votre liberté. Tout au long de votre périple, vous croiserez des personnages emblématiques, tout en vivant votre propre aventure à travers un héros entièrement personnalisable. Contrairement à l'anime qui suit principalement Kirito, Echoes of Aircrad propose de revivre les débuts de Sword Art Online sous un angle inédit, celui d'un simple joueur confronté à un véritable jeu de la mort où chaque combat peut être le dernier. On va pas se le cacher les amis, la narration n'est clairement pas le point fort de cette démo. Le récit manque de rythme, les enjeux peinent à captiver et l'ensemble souffre d'un sérieux manque d'intensité. Résultat sans appel, ces premières heures ne donnent pas vraiment envie de découvrir la suite de l'aventure. Cependant, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Cette démo ne comprend que le prologue et les 5 premières missions du jeu. Il est donc encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais une chose est sûre, Echoes of Aircrad semble prendre son temps pour installer son univers et ses personnages. À tel point que, pour le moment, le jeu donne davantage l'impression d'une mèche lente qui tarde à s'enflammer que d'une aventure capable de nous happer dès les premières minutes. Du côté de la durée de vie, cette démo se montre particulièrement généreuse, entre un prologue qui s'étend sur près de 45 minutes et les 5 premières missions ainsi que la découverte du hub principal. Il faudra compter entre 4 à 6 heures pour en venir à bout. Un choix que je trouve particulièrement pertinent de la part des développeurs. Cela laisse largement le temps de découvrir les différentes mécaniques du jeu, de se faire une idée de son univers et surtout de savoir si l'aventure est faite pour vous avant d'envisager un éventuel achat. Une proposition plutôt rassurante pour tous ceux et celles qui s'intéressent à Echoes of Aircrad mais qui hésitent encore à franchir le pas. S'il y a bien un point sur lequel Echoes of Aircrad m'a agréablement surpris les amis, c'est sa direction artistique. Le jeu possède ce petit quelque chose qui nous plonge immédiatement dans son univers et qui retranscrit plutôt bien l'ambiance de Sword Art Online. L'une de ses principales forces réside dans son chara-design, très inspiré de l'animation japonaise. Certes, les personnages souffrent encore d'un manque d'expression faciale, ce qui peut parfois nuire à certaines scènes. Malgré cela, je tiens à saluer le travail réalisé sur le chara-design des héros, des PNJ et des monstres surtout. L'ensemble est cohérent, détaillé et contribue grandement à l'immersion. Ajoutez à cela plusieurs cinématiques particulièrement réussies, avec une mise en scène soignée et un rendu visuel convaincant, et vous obtenez une direction artistique qui, en ce qui me concerne, a clairement fait mouche. Sans révolutionner le genre, Echoes of Aircrad parvient à capturer l'essence de son univers et à nous donner envie d'explorer davantage ce monde inspiré d'Aircrad. Techniquement, l'Echoes of Aircrad est loin d'être irréprochable, mais soyons honnêtes, est-ce vraiment sur ce terrain-là que le jeu est attendu? Personnellement, je ne pense pas. Dès cette démo, plusieurs limites techniques sautent aux yeux, à commencer par un popping particulièrement marqué dans les zones les plus vastes. Il n'est pas rare de voir des éléments de décor apparaître brutalement à l'horizon, ce qui peut parfois casser l'immersion lors de l'exploration. Pour autant, ce constat n'a rien de vraiment surprenant. Bandai Namco ne s'est jamais imposé comme le studio qui repousse les limites techniques de l'industrie, et Echoes of Aircrad ne semble pas vouloir changer la donne. Ce jeu privilégie clairement son univers, son ambiance et son accessibilité, plutôt qu'une démonstration de puissance graphique. Un choix qui pourra décevoir les amateurs de prouesses techniques, mais qui ne sera probablement pas rédhibitoire pour les fans de Sword Art Online. Le gameplay est probablement l'aspect qui m'a fait le plus changer d'avis au fil de la démo. Car je ne vais pas vous mentir, durant le prologue, j'ai eu peur, même très peur. Les combats manquaient de sensations, les affrontements paraissaient assez basiques et manette en main, je me suis même demandé si le gameplay allait réussir à tenir sur la durée. Mais heureusement, plus vous progressez, plus le système de combat dévoile ses cartes. Le jeu propose pas moins de 8 types d'armes différents, allant de l'épée à une main, au dague, en passant par la hache et bien d'autres encore.
Dans cette preview, vous verrez du gameplay de certaines d'entre elles, mais je vous laisserai découvrir les autres par vous-même. Chaque arme possède son propre niveau de maîtrise. À force de les utiliser, vous débloquerez progressivement de nouvelles compétences et des attaques spéciales toujours plus puissantes. À cela s'ajoute un arbre de progression basé sur des points de compétences permettant d'améliorer différentes statistiques de votre personnage, comme l'attaque, l'agilité, dans une philosophie qui rappellera certains RPG d'action modernes. Le système de combat intègre également plusieurs mécaniques intéressantes, un mode concentration capable de ralentir le temps, un système de parade parfaite, ouvrant la voie à une contre-attaque dévastatrice, ainsi que des attaques spéciales réalisées avec votre compagnon d'aventure. Car oui, vous ne serez pas seul. Lors de nombreuses missions, un allié pourra vous accompagner et participer au combat. L'aventure est d'ailleurs structurée autour d'un système de missions accessibles depuis le hub central. Vous explorez différentes zones semi-ouvertes, découvrez des points de repos, affrontez des monstres élites et récupérez des plans permettant de fabriquer de nouvelles armes à la forge. C'est également là que le jeu dévoile sa dimension looter. Chaque mission vous permet de récupérer de l'équipement et diverses ressources sur les ennemis vaincus. Mais attention, il faudra mener votre objectif à bien pour conserver votre butin et l'ajouter à votre inventaire. Une boucle de gameplay qui rappelle par moments certains jeux d'extraction, tout en restant beaucoup plus accessible. Au final, Echoes of Arcade ne réinvente absolument pas le genre, pourtant derrière ces mécaniques assez classiques se cache une formule efficace qui ne demande qu'à s'étoffer davantage dans la version finale. Cette démo laisse entrevoir un potentiel intéressant, à condition que les développeurs continuent d'enrichir la progression et la variété des situations proposées. Alors, que retenir de cette première prise en main de Echoes of Arcade? Eh bien, malgré une narration qui peine à décoller et une technique qui montre déjà certaines limites, cette démo a tout de même réussi à éveiller ma curiosité, grâce à une direction artistique réussie, une durée de vie généreuse de la démo et un gameplay qui gagne progressivement en profondeur au fil des heures. Le titre de Bandai Namco parvient à poser des bases plutôt solides pour la suite. Certes, rien de ce que j'ai vu ne révolutionne le genre, mais le jeu semble comprendre ce que recherchent avant tout les fans de la série. Explorer Arcade, progresser avec son propre personnage et partir à l'aventure dans cet univers emblématique. Il reste encore de nombreuses interrogations concernant le contenu final, le rythme de la campagne ou encore la variété des activités proposées sur le long terme. Et vous les amis, qu'avez-vous pensé de cette preview? Le jeu vous a-t-il donné envie de plonger dans l'univers de Sword Art Online ou restez-vous encore sceptique? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines previews et tests. On se retrouve très bientôt, c'était le Jugement du Gamer, prenez soin de vous et bon jeu à tous.